Le Sénat canadien a finalement adopté hier une version révisée du projet de loi sur l'aide médicale à mourir, le fameux projet de loi C7. En gros, une personne ne devra plus démontrer que sa mort est imminente pour obtenir l'aide médicale à mourir, ce qu'on appelle le critère de mort raisonnablement prévisible. Alors, c'est une avancée, pas assez au goût de certains. On en parle tout de suite avec Sandra de Montigny. Madame de Montigny, bonsoir. Bonsoir. Alors, Madame de Montigny, peut-être réaction à chaud. Que pensez-vous de ce progrès-là? En fait, il y a du bon et du moins bon dans cette loi-là. Bon, le fait que la mort raisonnablement prévisible a été retirée, c'est quelque chose de positif. Par contre, par rapport à, je vais parler de ma condition, là, des gens qui sont atteints de maladies neurocognitives dégénératives, ce qu'il y a de négatif, c'est que la partie sur l'aide médicale à mourir anticipée a été retirée, alors qu'elle faisait partie de la première mouture. C'est sûr que ça, c'est une déception. C'est ça, parce que les habitués du Téléjournal Québec vous connaissent bien, Madame de Montigny. Vous êtes atteinte d'Alzheimer précoce et vous cherchez à pouvoir justement faire une demande anticipée d'aide à mourir. C'est toujours pas permis, ça, dans la loi. Non, en effet, c'est pas permis. Par contre, quand on analyse la loi comme il faut, il y a quand même une façon de faire qui pourrait être acceptable. Dans le fond, l'Alzheimer est une maladie, comme je disais, neurocognitive, donc qui est au niveau physique. Donc déjà, ça, c'est un critère. Et puis l'autre chose, c'est que l'Alzheimer, bon, oui, c'est dégénératif, mais ça se fait quand même progressivement. Et puis, on est en mesure d'analyser ça, voir comment ça évolue. Et puis, donc, ça serait de faire une demande d'aide médicale à mourir au moment où j'ai encore ma capacité à consentir, mais où ma maladie est quand même assez avancée au point où je désire arrêter ma vie à ce moment-là, en sachant que ce qui s'en vient va être probablement, ben, c'est sûr, beaucoup plus grave. Et en Ouais. plus, je risque de perdre la faculté de consentir. Alors là, on aborde tout le dossier du consentement éclairé. C'est délicat, évidemment. Pour ce qui est de l'Alzheimer, est-ce qu'on peut peut-être identifier ce moment-là où médicalement, ce serait à propos de faire une demande? En fait, de ce qu'on me dit, selon les médecins qui travaillent autour de moi, on me dit que ce serait probablement autour de la phase 4, parce que OK. l'Alzheimer contient 7 phases. Et puis, donc, ce serait probablement autour de la phase 4. Éviter de tomber dans la phase 5. Bon, mais comme on me dit aussi, c'est que les médecins ont des grilles d'évaluation pour vraiment évaluer comment le consentement se maintient ou se perd. Donc, ça serait utilisé au fil du temps et non pas juste attendre, par exemple, au stade 4 pour le qualifier. Bon, et là, évidemment, il y a progression dans les mentalités au Canada au sujet de l'aide à mourir. Bon, les progrès parlementaires ne sont pas aussi rapides que plusieurs le voudraient. Comment vous qualifiez peut-être l'évolution du dossier? C'est jamais assez rapide, c'est sûr. Quand on a les deux pieds dedans, c'est jamais assez rapide. Faut pas oublier qu'on a quand même deux paliers gouvernementaux. Donc, il y a le fédéral, d'une part, où on se cachera pas, ça piétine quand même un peu. Et puis moi, je fonde aussi beaucoup d'espoir au niveau provincial pour qu'on puisse peut-être arriver à des demandes anticipées. Les opposants, évidemment, à tout allègement, disent qu'on menace les plus vulnérables, hein. C'est toujours ça l'inquiétude. Cet équilibre-là dans la loi, vous le voyez? Est-ce qu'on l'atteint? Est-ce qu'on progresse vers ça? C'est ça, la crainte aussi, c'est beaucoup qu'il y ait un dérapage et puis que tout d'un coup, ce soit justement d'autres personnes qui prennent une décision qui n'est pas celle souhaitée par le patient. Et l'aide médicale à mourir anticipée, c'est ça, là, c'est qu'un mandataire qui va avoir été désigné par la personne atteinte devrait nommer le désir du patient. Et puis, on dirait qu'à ce niveau-là, là, il y a encore des choses à valider parce que c'est quelque chose qui, bon, visiblement, n'a pas Oui. passé. Bien, en tout cas, le dossier interpelle beaucoup de gens. En terminant, peut-être, Sandra, est-ce que je peux vous demander, vous, comment ça va? Ça dépend de chaque journée qui passe. C'est sûr que la maladie évolue. Ça évolue. Ça, c'est sûr que ça m'attriste. Puis ça me confronte au fait que, bon, plus ça va aller, plus que ça va être comme ça. Donc, j'essaie de profiter de chacune des journées. Puis j'essaie d'apprivoiser chacun des symptômes quand il apparaît. Sandra de Montigny, merci beaucoup de votre générosité. Bonne soirée. Merci à vous.